C'était une blague qui n'est pas une blague. Nos intros, elles cartonnent franchement. Le titre de la vidéo vous aura dit de quoi on va parler. On va faire une wishlist, chacun 10 souhaits sur 2025, niveau MMA, et des prédictions, en anglais on dit bold predictions, c'est culotté. Des prédictions culottées. Culotté, c'est bien. Hein. Culotté, c'est pas mal. Juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Wishlist, on commence d'abord par la wishlist. Ouais, j'ai fait quelque chose de... Vas-y, toi t'es chaud, je sens que t'es chaud, vas-y, balance le premier. Ouais, je suis chaud. C'est pas dans l'ordre d'importance, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que peut-être qu'on aurait les mêmes à certains moments. Donc, si on a la même, j'en ai en dessous. J'ai mis... J'ai voulu faire la même chose, et puis je me suis dit, tant pis, j'inventerai sur le moment. Pas de souci. Donc, la première, ça c'est juste pour Fight Minds. Enfin, Fight Minds, c'est pas vraiment pour nous, mais j'aimerais trop avoir Virgile ou Sola ou les deux à l'UFC. J'avais écrit ça et puis je me suis dit non, mais en fait j'avais écrit ça et puis je m'étais dit il faudrait que tu rajoutes quelques Français et puis j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de rechercher lesquels autres. C'était pour Fight Mind, ouais. Parce que ce serait vraiment top si on pouvait avoir des combattants à l'UFC et puis avoir Adric qui puisse commenter tout ça avec. Je trouvais ça tellement intéressant quand il parlait des game plans, ce qui était mis en place et tout. Et je trouve que là, maintenant, on commence à avoir quelque chose de vraiment fini et intéressant et je trouve que ça donnerait vraiment bien à l'UFC. Donc, je serais très, très content. Et je pense que moi, dans ma liste, j'en ai peut-être 3 qui touchent vraiment Fight Minds et puis 7 qui sont plus d'ordre généraux. Mais après, voilà, c'est une wishlist, donc c'est propre à chacun. Donc, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à souhaiter du bien pour la chaîne aussi. D'ailleurs, mettez en commentaire, comme ça on a de l'engagement aussi. Et on voit aussi ce que vous souhaitez sur 2025. Pour la MMA sphère, on va appeler ça comme ça. Moi, de mon côté, en premier, mais encore une fois, j'ai pas fait par ordre d'importance. Ça touche Fight Minds, c'est que l'UFC utilise notre ranking. Waouh. Okay, c'est l'objectif du projet et on y travaille. On va avoir des nouvelles fonctionnalités là qui vont sortir, qui vont être très intéressantes. Donc voilà, je sais pas encore comment faire pour que ça arrive aux oreilles de Dana White. Je te jure qu'aujourd'hui, j'ai hésité en me disant, tu sais quoi, un moment investi, va voir un UFC. Va à la conférence de presse, prends le micro, dis-le à Dana White et voilà, okay. Tu mets toutes les choses de ton côté, tu vois. Attends, j'ai un truc pour toi. Une de mes trucs, c'est interviewer Dana White. Je te promets, si j'arrive à avoir l'interview cette année, je te promets, je lui dis la première chose que je lui dis, écoute gros, faut qu'on parle. on a les rankings. Ben oui. On a un système, franchement, ce serait trop bien de faire un épisode là-dessus, on n'en a pas parlé, mais j'aimerais beaucoup qu'en fin d'année, on analyse le ranking normal et celui qu'on a, et pour pouvoir voir ce qu'il en est, parce que je t'avoue que c'est normal, mais quand j'ai vu Chandler aussi bas dans la liste, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose là, il y a un truc. Donc ouais, moi, c'était une des choses que je voulais, je rêverais de pouvoir avoir ou Dana White ou encore mieux, franchement, j'ai l'impression qu'il est super gentil, c'est Hunter Campbell en interview, mais il en donne jamais. Ouais. Donc, mais ce serait incroyable. Ouais, si on pouvait avoir Dana White, et je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen, mais il faut que je me batte. Il faut vraiment que je me batte. Voilà. On va travailler pour. En plus, ça ferait d'une pierre deux coups potentiellement. Mon deuxième de ma liste, encore une fois, pas dans un ordre d'importance, c'est le deuxième qui m'est venu en tête. La wishlist est quand même réaliste. Hein. Le but, c'est que ce soit... Ouais, t'as commencé fort quand même. Hein. Ouais, mais ça reste... voilà, on met les choses en place pour y parvenir. Alors, je sais que c'est pas la probabilité n'est pas à 80%, mais on a 5% de chance d'y arriver, donc la porte est ouverte selon moi. Okay. Donc, mon deuxième, c'est aussi un peu chauvin / Fight Minds, le souhait d'avoir au moins un Français avec la ceinture, idéalement Manon. Voilà, j'avais exactement le même pour le suivant, donc je me suis dit, voilà... Clairement, c'est la même phrase. Tu vas devoir aller puiser dans les surplus, mais j'imagine que on aura certains en commun, peut-être 2-3 points en commun, et ceux-ci seront probablement communs avec une partie de l'audience. Donc vas-y, numéro 3 de ton côté. Alors, il y en a où c'est en intérêt personnel.
je le dis déjà, et il y en a où c'est vraiment un truc général. Ouais. Donc je vais prendre un truc général, j'aimerais bien que l'UFC paye mieux ses combattants après une class action. Ça serait... Je voulais le mettre aussi, et je me suis dit que là, j'ai l'impression que ça se débloque un tout petit peu naturellement. C'est juste un ressenti, mais j'ai l'impression que on entend de moins en moins souvent les combattants se plaindre de leur paye, alors peut-être qu'ils ont peur de s'exprimer ouvertement, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai l'impression qu'avec le PFL qui commence à recruter des gens, avec le GFL qui va arriver, l'UFC commence à mettre leurs combattants de mieux en mieux. C'est vraiment qu'une impression, mais donc j'y ai pensé, je l'ai pas mis. Quand je parle de la paye, la paye est vraiment, pour être plus précis, c'est ce que voulait Ngannou. C'est aussi les soins de santé. Parce que je t'avoue, ça c'est un truc. Je crois même encore plus que la paye, je dirais les soins de santé, parce que aux États-Unis c'est extrêmement cher. Voilà, on va appeler ça le packaging, même si voilà, on n'est pas sur des employés. Ok, j'aime beaucoup ce point-là. Moi, mon point 3, potentiellement que tu l'as, en tout cas, je pense que beaucoup l'ont. Aspinall contre Jones. Ouais, toujours. Donc, en fait, il y a le wishful, donc il y a le côté réaliste, Aspinall contre Jones. Si ça se fait pas, la seule et unique raison que j'accepterais, ce serait pour faire un crossover de sorte à avoir Jones contre Ngannou. Mais je reste sur une préférence Aspinall-Jones. Bah, ça a plus de sens même pour lui faire un crossover. T'imagines si Francis Ngannou gagne, s'ils peuvent pas prendre ce risque. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, et je veux prendre le champion et je reste pas là, non, J'avais mis les 2 points parce que les 2 points m'intéressent, et au-delà enfin, tu vois, je me dis, si on a un Turquie, par exemple, qui vient payer pour qu'on puisse avoir Jones contre Ngannou, on aurait potentiellement d'autres combats crossover, et il y a beaucoup de combats crossover qui peuvent être très intéressants, principalement chez Dakota contre une combattante de l'UFC, c'est quelque chose qu'on veut voir. Musaev contre un combattant haut classé à l'UFC, c'est quelque chose qu'on veut voir. Mais malgré tout, je me suis dit, ok, tu sais quoi, mets en priorité ton point le plus réaliste, et Jones contre Aspinall. Je crois que la probabilité, elle est omniprésente quand même que ça se fasse. J'en ai 2 que tu vas apprécier, mais il y en a un en particulier. J'aimerais voir Brian combattre. Ça c'est c'est un truc maintenant qu'il y a vous le savez, je suis fan de toutes les analyses que vous faites, mais de pouvoir le voir combattre avant, j'ai pas eu la chance de pouvoir le faire quand il y avait tout le Cage Warrior, etc., parce qu'on n'était pas encore une team. Mais j'aimerais trop pouvoir être proche et pouvoir analyser et regarder tout ça, avoir toute la préparation, peut-être même faire un truc là-dessus, serait exceptionnel. Donc si quelqu'un écoute, je kifferais ça. Ouais. Si Brian combat, c'est clair et net qu'on fera des vlogs ou des reportages ou quelque chose sur la prépa. On mettra de la lumière là-dessus. J'aime bien ton choix. Alors, je le balance maintenant celui-là. Je vais le faire allumer. Bakitumbe 2. Oh putain, c'est trop marrant. Attends, je l'ai aussi. J'ai mis un petit truc en plus. J'ai dit, j'aimerais une guerre pour Bakitumbe 2. Parce que, et je vais être précis, je vais expliquer pourquoi. Si jamais, on va pas parler de deuxième épine, mais si jamais il y a un autre truc. Moi, je crois juste que si jamais c'est bien fait et qu'il y a de la hype et que c'est un vrai combat, ça peut exploser en France et ça peut être très très bon pour nous. Enfin, pour nous, je parle de nous, la communauté MMA, je parle pas de la chaîne, je parle dans son ensemble. Et donc, j'ai le même. C'est bon. Parfait. Je pense il faut que tu devrais rajouter 5 points à non, j'en ai 4-5. Donc, je me doutais qu'on allait avoir pas mal. Celui-là, je savais pas si t'allais l'avoir, mais bon, avec Brian, on en a déjà parlé, puisqu'il y a eu la rumeur, comme quoi, quand Doumbé a un peu annoncé sur RMC que ça allait se faire. Avec Brian, on en a parlé, et on a remarqué que nous deux, on était assez motivés par cette revanche, parce que, il y a du temps qui s'est écoulé entre, la surcharge d'informations, de contenu qu'on a eu par rapport à ce premier combat s'est retombée. D'un point de vue purement sportif, il y a des ajustements à faire qui nous intriguent énormément. Donc il y a beaucoup de raisons, et comme tu l'as dit, peut-être l'élément principal, c'est que ça va relancer une vraie vague d'attrait sur le sport, et ça peut être très positif pour la communauté francophone de MMA au sens large. Attends, pour que tu saches, j'avais même été plus précis que ça, mais bon, j'avais dit une guerre entre Baki et Doumbé dans un 5 rounds avec les coudes. Voilà, c'est ça. C'est. Ouais, moi, je te rejoins à 100%. Si je dois vraiment faire un gros souhait, en cas de revanche, j'aimerais que ce soit effectivement au Parc des Princes, comme l'a laissé sous-entendre Cédric. J'aimerais que ce soit sur 5 rounds, j'aimerais qu'il y ait les coudes, et j'aimerais être aux commentaires.
Ce qui est fort Ah ouais, probable. ouais. Ce qui est Ah ouais. ultra Ah non, probable. Donc, c'est- donc voilà, ça ce serait le top du top. 5e point. C'est à 5e point moi. du coup. Ouais, ouais, j'en ai un qui est logique que je crois que tout le monde va vouloir, c'est Victoire BSD. Ouais. Je t'avoue, c'est un combattant que j'apprécie tellement et je crois que ça changerait tellement pour lui. J'aimerais vraiment une victoire, euh, convaincante de la part de BSD. Oh, serait top. C'est un des plus importants pour moi cette année. Je trouve. Ouais, retour victorieux à l'UFC Paris. Ou Yeah. n'importe, je t'avoue, Peu n'importe. importe, peu importe. Ouais. Mais j'aimerais juste que, attends, si on doit être précis, victoire convaincante, sans beaucoup de blessures de la part de BSD. Voilà, c'est ça que je voudrais. Ça serait top. Ça serait un des trucs. Alors moi j'en ai un qui sort un peu de l'ordinaire. J'aimerais qu'une grosse promotion, idéalement l'UFC, par exemple au Dana White Contender Series, teste 5 juges. Ah, waouh, pas mal celui-là. Et mettre en place un système qui responsabilise davantage les juges aussi. Pas qu'on a eu tant de décisions bizarroïdes cette année, c'est juste que la responsabilité que portent les décisions, non pas sur une carrière, mais sur une vie d'un combattant, c'est trop important que pour que ce soit survolé. Et ça évolue trop peu à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'on fasse des tests. Alors, tester 5 juges, c'est une idée, ça peut être autre chose, mais je trouve qu'il faut que sur 2025, il y ait des process qui se mettent en place pour essayer d'améliorer cette partie-là du MMA. Tu sais ce Donc, qui les serait beau, deux points qui sortent pour moi, c'est rajouter 2 juges, idéalement 2 en backstage sans le son qui regardent avec les caméras, et avoir un moyen de responsabiliser un peu plus les juges par rapport aux décisions qu'ils donnent, en justifiant pourquoi ou ce genre de choses sur les combats serrés. Ouais, moi, je m'étais dit, ce serait incroyable si c'était possible d'avoir le 4e juge derrière l'écran, qui voit exactement la même chose que ce que voient les gens. Et le 5e juge, ils ont fait un test, je sais pas du tout ce que ça a donné. IA. IA. Juste comme ça, c'est neutre. Il y a pas tu mets juste des inputs mais, j'ai pas envie que ce soit tout seul, l'IA. J'aimerais juste qu'il compte comme un juge, parce que ça peut changer la balance et dire, bon, bah, c'est l'IA qui a fait ça, c'est pas... Ouais. Encore une fois, moi c'est plus sur l'idée et ça me dérangerait pas. Justement, si c'est en test, ça veut dire que tu as une phase où tu mets 2 juges obsolètes, juste où on voit le résultat et on voit si ça change la décision et si on considère que ça va plus dans la bonne direction ou moins dans la bonne direction. Et ça permet de prendre une décision fin d'année, par exemple, en disant voilà, on a testé sur un échantillon de 350 combats ce nouveau système. Dans 340 cas, le résultat était le même. Dans 10 cas, les résultats étaient différents. Et sur les 10 cas où le résultat est différent, il y en a 8 où on est plus satisfait du résultat de nos nouveaux tests, donc on les met en place en 2026. C'est une façon de fonctionner qui me plairait bien. Et ça pourrait inclure l'intelligence artificielle qui continue d'évoluer en plus de jour en jour. J'en ai un bon. Donc c'est le 6e, je pense. C'est l'UFC est distribué sur Netflix. Ah, c'est mon numéro 7, ça. Ok. Bon, bah ouais, je t'avais dit qu'on en avait pas mal en commun. Ouais, mais ça, c'est toi qui m'as donné l'idée. Franchement, dans notre dernier podcast, là, quand on a parlé, c'est une dinguerie et c'est totalement possible en plus. Ouais, ce serait exceptionnel. Donc, du coup, on va en prendre un autre vu qu'on a le même. Je suis obligé de le mettre. C'est le moment de le mettre. Je crois que tu peux le deviner. Il y en a un, voilà, c'est personnel. C'est le seul que je dis. Vas-y. Attends, j'ai pas entendu. C'est quoi que t'as dit? Je disais, il y en a un que je pense que tu peux deviner que j'étais obligé de mettre. Charles Oliveira avec la ceinture. Oh, voilà. Ouais, bon, là, les gars, je vous avais dit qu'il y en a un seul qui serait personnel. Mais s'il fait ça, je sais dans quel état je vais être. Ouais. Déjà, je souris beaucoup, mais là, c'est fini. Là, le mec est coincé toute l'année. C'est fini. Donc, non, franchement, en plus, le pire, c'est que je serai présent. Ouais. C'est sûr et certain. S'il a un combat pour le titre, on l'a dit. Tu seras dans le coin, même. Ah ouais, là. Goulima, écoute, tu me dis ce qu'il faut que je lui dise. Tu vas faire comme Zuckerberg. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas ce que je fais là, mais je suis là. Non, donne-moi ces chaussures. Non, vraiment, pour moi, ce serait vraiment un truc où je sais l'émotion que ça me procurerait. Et encore plus depuis déjà tout son run et puis l'avoir rencontré, les conversations et tout. Je deviendrais fou.
Écoute, moi je vais skipper du coup certains de mes points pour rester sur la même vague que toi. Moi j'avais mis Cory Sandhagen 2-0 en 2025 en battant Figueiredo et O'Malley. Ok. Pas de raison particulière sur les choix, c'est juste que je vois, enfin, Cory Sandhagen pour moi il va devoir prendre quelqu'un qui est sur une défaite et qui n'est pas O'Malley parce qu'il y a une différence en termes de ranking. Donc je vois bien Figueiredo par exemple, et en cas de victoire, qui ne voudrait pas voir Sandhagen contre O'Malley en 5 rounds. Et s'il fait ce 2-0 en 2025 avec ces deux noms accrochés à son palmarès, je pense qu'il a son title shot début 2026. Donc voilà, tu as fait quelque chose sur ton combattant préféré, j'avais quelque chose sur le mien. Très bien. Il fallait quelque chose. Donc, il y en a un spécial. Bon, c'est pas du tout méchant, c'est au contraire, c'est très gentil. C'est Cyril Gane prouve qu'il a un sol. C'est la manière dont tu le dis qui est pas cool. L'idée est bienveillante. Elle est bienveillante. C'est vraiment juste, vas-y, qu'on le laisse tranquille, tu vois. Genre, ça me fait trop plaisir qu'on avance et qu'on se dise, ok, maintenant on croit un peu plus là-dessus et qu'on arrête de le critiquer. Victoire aux défaites. Je voudrais juste qu'on se dise, ok, maintenant il a prouvé quelque chose parce que là c'était compliqué avec sa blessure. On le savait, on savait pas à quel point je crois pendant le récap à chaud, c'était un petit peu plus compliqué. T'entends un truc? Ah, c'est chez moi. C'est ton écran. Non, ça siffle, c'est bizarre. Ok. Ça va exploser. Okay. Je pensais que c'était ici. Ok. Donc du coup, c'est ça que j'allais dire, c'est que ça me ferait vraiment plaisir. Bon, bien sûr que j'aimerais qu'il gagne, etc., mais j'aimerais beaucoup qu'il arrive à avoir un combat où il est testé avec son sol et qu'on voit qu'il est présent. Ce serait top. J'aime bien, j'aime beaucoup. En plus, tu vois, t'as un truc sur BZ, un truc sur Gann, c'est cool d'avoir ça. Ouais. Alors moi, le prochain, j'ai mis le petit emoji avec les yeux comme ça là. Ok. Mais je vais le dire juste après la pub, Oko. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €. Soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Alors, ce serait contribuer à l'organisation d'un PFL. Oh waouh. Ok. Mic drop. Non, ok. Ça serait incroyable. Et j'ai dit que ma liste avait du réalisme dedans, donc c'est pour ça que je mets les yeux. Ok. Voilà. Ping. Je n'en dis pas plus. Mais voilà, ça fait partie de ma wishlist parce que ce serait vachement cool. Est-ce qu'on peut aller dans le un petit peu moins probable, mais très peu probable, incroyable? Ouais. Saladin à l'UFC. Franchement, Saladin à l'UFC. Voilà, je sais pas si contractuellement c'est possible. Voilà, mais si on a une wishlist, on va pas dire au Père Noël, bon, ben, ceux-là, c'est vraiment tellement, non, vraiment, Saladin. Mais par contre, ça tombe bien parce que mon point suivant, c'était aussi sur Saladin. Là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, comment nous intéresser pour son prochain combat. Il y a plus rien à faire au KSW. Je les rejoins totalement. Tu regardes les contenders numéro 1 dans les deux divisions où il est champion, c'est des gars qu'il a déjà battus. Ça motive pas des masses. D'un point de vue sportif, on a envie de voir ça, mais voilà, d'un point de vue intérêt, pas spécialement. Donc moi, j'avais fait un petit tweet là-dessus et je pense que les gens étaient assez d'accord. Mason Jones est free agent, il est libre. Et moi, j'aimerais bien que le KSW le signe pour affronter Saladin Parnasse. C'est un combat qui me hype. Donc pour ceux qui connaissent pas Mason Jones, ancien double champion du Cage Warriors, lightweight, welterweight. Combattant très divertissant, très complet. Il est passé par l'UFC, carrière pas exceptionnelle à l'UFC parce que son gros défaut c'est d'aller trop à la guerre, vraiment. Je pense qu'il est capable d'avoir une bien meilleure carrière en gérant un tout petit peu mieux cet aspect-là. Mais par contre, à l'image de Saladin, quand il n'est pas à l'UFC, il roule sur tout le monde. Il montre qu'il est trop fort pour
ce qui n'est pas à l'UFC, un peu comme Taylor Lapillus quand il n'était pas à l'UFC. Et donc moi, c'est un combat qui me hyperait bien. Donc voilà, j'avais un petit wishful thinking, c'est que Saladin, j'ai pas envie que on éteigne l'intérêt et l'attrait qu'on a pour lui. Je crois qu'il faut qu'on continue à le suivre jusqu'à ce qu'il signe à l'UFC. Et pour qu'on le suive avec intérêt jusqu'à sa signature à l'UFC, il faut lui trouver des adversaires intéressants. Et donc Mason Jones, pour moi, est la meilleure option pour son prochain combat. Et elle est réaliste puisque Mason Jones est sans contrat pour le moment. Ok. Ce que je te propose, j'en ai plus que 2. Il en reste un. Ah ben voilà, moi il m'en reste un, toi il t'en reste 2. Vas-y. Moi, je dirais qu'il y a 2 combats. Enfin, il y a 2 combats que j'aimerais voir. Le premier, c'est Topuria contre Dustin, mais c'est pas juste pour ce combat-là. Il y a un intérêt sportif, mais il y a un intérêt personnel. J'ai pas envie de le voir contre Charles. Et deuxièmement, je sais que c'est peu probable et encore moins maintenant, mais Pereira Nkalaev, j'adorerais. Juste, c'est un de ces combats. J'ai pas envie d'avoir un what if. J'ai pas envie d'avoir un fin. On aimerait. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça et que ça a toujours teinté de cette partie-là. J'aimerais vraiment ça. Et petite parenthèse, j'aimerais qu'un Nkalaev n'aille pas en striking avec ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Ça, tu vois, nous enlève pas ce plaisir, tu vois, genre non. Donc voilà, ça ce serait pour les combats et puis j'en ai un dernier puis c'est fini. Ok, donc moi je passe à mon dernier. Clément Marcoux, c'est quand tu veux pour nous inviter, hein, mec. Oh, ok, pas mal, j'aime bien. Okay, très cool. Parce que bon ça devait se faire, voilà. Et c'est juste que là maintenant ça met un petit peu de temps, donc ouais, j'aime bien. Let's go. Franchement, je veux juste féliciter pour son travail. Moi c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup et surtout sur toute la partie prépa physique, etc. Le fait qu'il s'informe tellement et j'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant. Donc pour tous ceux qui regardent la chaîne, allez regarder Clément Marcoux, c'est vraiment c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah ouais, et ça m'a dégue la dernière fois donc j'ai commenté le PFL Lyon. On s'est juste serré la main pendant que je commentais, juste après avoir interviewé Abdul après sa victoire. Ils sont allés en backstage. Je les ai cherchés en backstage après l'événement. Je les ai pas vus. Il y avait Fred qui était sur place aussi que j'ai jamais rencontré, que j'aurais bien voulu avec qui j'aurais bien voulu discuter. Et donc ça s'est pas fait. J'ai vraiment envie de pouvoir me poser avec eux en présentiel. Donc voilà, on attend l'invitation avec impatience. Et dernière petite chose, voilà, je crois que c'est le dernier. J'avais dit c'est pas dans un ordre d'importance parce que sinon ce serait un manque de respect. Mais pour moi, j'aimerais tellement que Nassourdine batte Israël. Je dis le titre, voilà, peut-être que ça a encore aller plus loin, mais rien que ce combat-là, je crois que ce serait tellement énorme pour la France, pour lui, pour tout. Serait pour Nicolas Haute que je trouve qu'il est tellement pédagogue, gentil, bienveillant, intéressant. Enfin voilà, il y a trop de choses à dire par rapport à lui. Donc je serais vraiment tellement content. Et en plus, voilà, à chaque fois on rajoute une petite astérisque. Si après ça on peut avoir une interview pour expliquer quel était son game plan et tout, ce serait exceptionnel. À fond. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ta liste et t'as rajouté juste le nombre qu'il fallait par rapport au point commun qu'on avait. Alors ici, on allait voir autant par contre. On allait voir autant. Moi non plus. Je m'attendais à ce qu'on en ait. J'avais dit quoi, 2, peut-être 3. Finalement, on en a 4 voire 5. Bon, les bold predictions, a priori, on n'en aura pas d'identique parce que là, ça peut fort varier. Franchement, c'est fou si on a les mêmes. Peut-être un. Ok. Tu veux commencer? Non, vas-y, je t'en prie, j'ai terminé, donc tu peux y aller. Alors, ma première bold prediction. Donc, pour rappel, ce sont des prédictions qui ont quand même un côté plausible, mais c'est un peu culotté de le prédire. Je sais pas je suis pas allé super loin parce qu'on s'est pas donné énormément de temps pour préparer ça, mais encore une fois, pas spécialement d'ordre de probabilité ni quoi que ce soit. Le premier que j'ai noté, c'est Cédric Doumbé prend sa retraite du MMA. Waouh! Et c'est pas la raison, c'est pas une défaite. Pour moi, c'est il a une carrière, une ouverture de carrière dans autre chose ou un truc comme ça. Je pense qu'il gagne très bien en dehors. Il a plus spécialement besoin du MMA pour vivre de manière générale. Il a dit depuis très longtemps que lui, il était plus motivé par la carrière de comédien. Il fait beaucoup de passages dans différentes émissions. Tu le vois, il est méga occupé. Il est méga il court à gauche, à droite. Le poids qu'il a pris, selon moi, ça indique aussi que
ben voilà, l'entraînement est plus dans ses priorités quand il n'a pas de combat. Je pense qu'il est vraiment capable de se mettre en mode focus combat pour le faire, mais il va très vite faire le calcul de l'investissement que ça prend pour refaire un combat. Et tous les combats qu'il va faire maintenant, il y aura une pression de dingue, il y aura des regards sur lui, donc il va devoir le faire au sérieux. Il va se préparer pendant 3 mois, 4 mois, quasi sans plus rien faire à côté. Il y aura un manque à gagner financier là derrière. Et je pense que victoire ou défaite contre Baki, il y a une retraite derrière. Ok, wow, tu commences. Elle est culottée de ouf. Elle est culottée de ouf. Ouais. Mais moi, je dirais, je pense pas. C'est possible. Et c'est juste pour préciser, c'est bienveillant. C'est bienveillant, ouais. C'est juste parce que c'est ce qu'on a dit, pas par manque de capacité, c'est juste parce qu'il y a trop de possibilités dans d'autres univers et que, d'autres univers. Il a développé son truc. Et, encore une fois, voilà, le côté plausible à ça, c'est vraiment ce truc de. Il y a des gars, quand ils n'ont pas de combat et qu'ils ont des trucs en à côté, ben, ils restent en forme, ils restent prêts, ils restent à s'entraîner 5 fois par semaine. Voilà, on va être honnête, j'ai pas l'impression qu'il y ait 10 heures, 12 heures d'entraînement par semaine avec le train de vie qu'il a actuellement. Je crois qu'il investit beaucoup dans son après-carrière et que cette après-carrière commence à montrer le bout de son nez. Ouais, moi, le seul truc qui me fait penser que non, c'est juste le fait que j'ai l'impression qu'il est un peu dans le même souci que Conor. Conor a des activités en dehors, mais il est connu à travers le MMA, donc il doit toujours vivre dans le MMA pour être relevant. Désolé, ce mot, on l'a déjà traduit, je sais pas combien de fois à chaque fois. Il y a quelqu'un qui l'a dit en commentaire. Je me suis promis de le retenir et j'ai oublié. Tu sais quoi, je vais le Google, comme ça, on l'a, continue à parler. Ouais. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que Conor gagnait extrêmement bien sa vie, pertinent. Mais pertinent, voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est pertinent. Donc en fait, Conor gagne extrêmement bien, on va parler de Conor au passé, gagne extrêmement bien sa vie en dehors, mais c'était grâce au fait qu'il était ambassadeur de certaines marques, son image était associée avec le fait d'être combattant, et donc si on lui enlève la partie combattant, ça décrédibilise un petit peu la société ou les sociétés ou les projets qu'il a à côté. Et donc je crois que Doumbé est très pertinent pour l'instant et la transition est en train de se faire, mais que ce serait un petit peu trop tôt cette année. Voilà, c'est ce que je pense. Je l'entends. Moi, j'ai l'impression. C'est normal, c'est bold prediction, hein. C'est ce qu'on a dit. Comment tu m'avais dit, c'était quoi encore le mot, pardon, c'était culotté, voilà, prédiction culottée. C'est le contre-argument. Le contre-argument, c'est effectivement un combat peut te permettre de relancer beaucoup de choses, d'apparitions médiatiques, d'opportunités, ce genre de. Surtout une victoire contre Baki. Imagine s'il a une victoire contre Baki. C'est difficile de se dire j'arrête là, tu vois. Mais en fait, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'une victoire contre Baki, ça peut vraiment propulser tous les autres éléments, tous les à côté du MMA, et il se dirait ok, c'est quoi la suite, tu vois, il n'y a plus rien qui va m'exciter en MMA par rapport aux opportunités que j'ai sur le côté. Et une défaite, ce serait tellement d'efforts de relancer avec toujours ce risque, mais si je perds le prochain, qu'au final il va potentiellement se dire ok, tu sais quoi, maintenant j'ai les contacts, j'ai déjà fait quelques apparitions dans des films, dans des séries, voilà, à toi. Alors, le PFL fait une restructuration complète car trop de pertes. Ok. Ouais. Je pense que ça fonctionne très bien en France. C'est beaucoup plus compliqué à l'étranger. Et je pense que la structure qu'ils ont, quand je parle de restructuration, c'est sur plein d'aspects. D'un point de vue marketing, événements, même la manière dont ils organisent, peut-être avec un classement, etc. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une vraie restructuration cette année. Ok. Voilà. Ok. Ouais, encore une fois. Ils prennent une équipe belge. Non, mais encore une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté vraiment plausible et il y a un côté à la fois culotté dans le sens où on n'a pas l'impression que le PFL part dans cette direction. Et c'est pour ça que la tienne est culottée parce que. C'est pour moi, c'est plus. Oui, je sais qu'ils ont des fonds. Oui, ils payent. On le sait. Mais pour moi, c'est plus. Tu ne peux pas faire ton changement une fois que tu es dans le mur. Tu dois le faire avant. Oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est la restructuration. Si jamais elle a lieu, je pense que c'est cette année-ci. Voilà. Alors moi, je vais pas parler du PFL, mais du GFL comme deuxième bold prediction, et je vais dire que ça va nous surprendre et nous offrir un format qui plaît
J'y ai réfléchi. On a eu beaucoup de commentaires plutôt négatifs avec des gens qui n'y croient pas, ce qui me semble totalement logique. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui ne croit pas en ce format que de gens qui y croient. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont critiqué en disant ouais, faire combattre des papis, et ils sont restés un peu sur cette dynamique narrative. La réalité, c'est qu'il y a un draft, et je pense que tous ces papis, Frank Mir, etc., sont juste là pour faire du buzz, et que les coachs qui ont été sélectionnés vont vraiment chercher à gagner, et ils vont pas sélectionner les Frank Mir, les Wanderlei Silva et ces noms-là, ils vont vraiment sélectionner plutôt les prospects et les vétérans, mais qui ont encore quelque chose, une carte potentiellement à jouer hors de l'UFC, tu vois, des Thiago Santos, des Alex Gustafsson, ça me semble pas complètement déconnant de les revoir en cage, contrairement à Frank Mir ou Wanderlei Silva. Et c'est vraiment culotté parce que au-delà du draft, ouais, ça va être un bordel à organiser d'un point de vue logistique. Tu lances ta promotion et tu as directement autant d'événements, autant de trucs à faire. Voilà, c'est culotté de croire que ça va nous offrir quelque chose qui plaît. Je suis d'accord. Surtout que pour moi, le vrai souci, ça va être la distribution. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de friction pour pouvoir voir un event. Et donc, si tu as quelque chose, c'est facile à regarder. Par exemple, si ça passe à la télé et qu'il y a une vraie distribution, bah alors, ça peut faire en sorte qu'il y ait un engouement parce que tu dis, bon, bah, ça à la télé, j'ai juste à appuyer le bouton et c'est bon. Mais si par contre, tu as des pay-per-view, tu as des trucs comme ça, je crois que c'est compliqué. Je crois qu'ils doivent d'abord se faire un nom et puis après faire cette partie-là. Moi, je pense qu'il parlait que le worst case scénario pour eux, c'est de tout diffuser gratuitement sur leur propre app. Mais bon, il faut télécharger l'app, il faut bien la promouvoir, mais voilà. Pour moi, je crois que le mieux, c'est fou à dire, hein. Je sais, c'est si t'as les poches pleines un peu à la stratégie du beurre, c'est tu sais que tu perds beaucoup de thunes au départ, mais après t'essayes de faire en sorte que ça prenne. Pour moi, c'est gratuit sur YouTube. Le mieux que tu peux faire, c'est gratuit sur YouTube. Ouais, je pense aussi. C'est là où tu peux te faire connaître le plus vite, le plus facilement et sans trop d'efforts marketing. C'est ça. Quelle est ta deuxième? Alors, la deuxième, je regarde un petit peu l'ordre, tu vois. Connor ne revient pas et s'il revient, il revient de manière ridicule. Voilà, pour moi, c'est mais ridicule, genre. T'as donc cité Connor. Moi, je m'étais dit, je le cite pas. Je sais, mais je voulais le citer parce que je me dis, tu peux pas avoir toutes les vidéos qu'on a fait, on le cite pas une seule fois, tu vois. Si, tu peux. Ok, on efface. Non, je rigole. Franchement, j'avais aussi hésité d'en parler et j'aurais été sur la même ligne que toi. Soit il revient pas, soit s'il revient, c'est catastrophe. Cata, ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Bon, ça, bien sûr, c'est contre l'opposant, etc. Mais je crois que ça peut faire mal au cœur, quoi. Genre, au cœur de se dire, waouh, par contre, imagine Bold, en fait, peut-être que c'est l'inverse. Enfin, une vraie culottée, c'est il revient et il choque. Il revient, il gagne. Il revient, il choque, ça c'est culotté. Ça c'est très culotté. C'est very bold. C'est vrai. Mais bon, voilà, pour moi, le fait qu'ils reviennent pas encore un an de plus, pour moi, c'est, je crois que c'est culotté, surtout, et de dire s'il revient, c'est pas juste il perd, pour moi, c'est il est ridicule. Il perd avec une sale manière. Ouais, voilà. Alors, ma suivante, c'est l'UFC qui réalise son deuxième trade de l'histoire en fin 2025 pour pouvoir signer Dakota Ditcheva. Ah, c'était ça. Tu l'avais dit dans l'autre vidéo que tu allais parler de Dakota. Je suis ok. Je pense que ce sera fin 2025 après les saisons PFL et tout ce qui s'ensuit. Et je crois que voilà, l'UFC va mettre en place les choses pour. Est-ce que le PFL ferait ça? Parce que Dakota a l'air d'être très loyale. J'ai adoré ça. Ouais, mais elle va s'ennuyer. Déjà en 2025, elle va s'ennuyer. Ouais, mais elle est payée, c'est son boulot, tu vois. Peut-être qu'elle se dit bon, bah je gagne ma thune et je suis là et je suis très bien payé, tu vois. Ouais. Ben, ça peut vite s'étouffer aussi si elle est un peu. Parce que clairement dans cette chaîne, on dit toujours il faut pas toujours le titre à lui. Enfin, non, je sais, mais je pense avoir une carrière raisonnable à un autre endroit, donc je me dis. Bien sûr, mais enfin voilà, elle est encore jeune, elle a beaucoup d'ambition et je pense que quand l'UFC fait ce genre de trade, c'est aussi pour bien payer la personne qui vont recevoir. Et donc je crois que même si Dakota peut gagner facilement beaucoup d'argent contre des athlètes pas du tout à son niveau, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose qui est intéressant pour le PFL, pour Dakota, et que ça peut se faire, quoi, du coup. Ok, je note. J'en ai une qui est culottée. Voilà, maintenant il y a plus de
d'anglicisme. Non, anglicisme, non, pardon. Non, plus de mots anglais. Non, les anglicismes, ce sont les mots qui descendent de l'anglais comme parking. En fait, donc du coup, voilà, ouais, les anglicismes, ce sont les noms comme parking qui sont des mots en anglais qu'on utilise en français. Ok. Mais du coup, là, c'est vraiment des mots qui sont purement anglais. Ball, c'est pas du tout un truc qu'on utilise. Donc, pour une prédiction culottée, je dis que la Team Fighting Nerds aura un titre à la fin de l'année. Ouh. C'est compliqué, hein, mais je me dis parce que je sais que c'est compliqué parce que le plus Borayo, c'est celui qui est le plus proche, oui. mais il est dans la division la plus fournie. Ouais. Et... Silva, c'est très compliqué dans sa division, mais je dis juste qu'il y a moyen. Prates a été appelé pour Shafkat, hein. Il suffit, Je dis, il y en a un, deux où il peut se dire, ok, vas-y, viens, on accélère et on voit ce que ça donne, tu vois. Donc, un, deux, et c'est pour ça que je dis, pour moi, en tout cas, combat pour le titre. C'était plus facile, mais je voulais vraiment culotter, je dis, le titre. Voilà. Oh ouais, ça c'est très culotté, mec. Mais j'aime bien. Alors, mon avant-dernière, Francis Ngannou ne combattra qu'une seule fois en 2025. Ce sera en MMA contre Deontay Wilder. Oh, waouh! C'est très culotté, ça. Non, mais le pire, c'est que c'est culotté, mais il y a une possibilité, tu vois. C'est ça le but de l'exercice. Moi, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Il a été faire son détour 2 fois en anglaise. Je me dis, ce serait un retour logique des choses que ce soit un combattant d'anglaise qui vienne faire le détour chez lui, tu vois. Mais est-ce que le PFL est prêt à allonger l'argent de Deontay? Enfin, tu vois, c'est... Turquie. Ouais, un truc, il a bon dos, Turquie, il a long. Ouais, il a bon dos, il a surtout un portefeuille infini. C'est vrai. En tout cas, quand tu vois ce que Usyk a été payé, enfin, tu vas te dire, bon, si tu vas payer 15-20 millions pour son combat, pourquoi pas, ouais. C'est vrai. Ok. J'en ai deux, et là, c'est lié à des combats. Okay. Donc, on terminera avec ça. Islam décide d'outrepasser ses amitiés, ses règles et affronte Belal. Je crois que tu vois parce que c'est compliqué. Et va jusqu'au bout, il gagne ou il perd? Pardon? Il gagne ou il perd? Va jusqu'au bout. Et il gagne. Ouais. Et il lui prend le contre. C'est chaud contre Belal, hein. C'est vraiment très parce qu'on met pas de crédit sur Belal. Et surtout que Belal ils sont entraînés et tout, mais voilà, il faut un truc culotté. Islam gagne contre Belal, il lui prend sa ceinture. Je l'aime bien celle-là. Et moi, ma dernière, j'ai commencé par une retraite. Je vais terminer sur une retraite, celle de Joe Rogan. Hein? Wow. Joe Rogan prend sa retraite du commentary MMA. Ah non, mais ça, je le vois pas du tout. Ah, mais ça, je vais pas te dire, si t'as raison sur celle-là, c'est exceptionnel. Pour moi, de toutes, c'est celle la moins probable. C'est la moins probable, ouais. Parce que pour moi, le gars, il est tellement fan, pour moi, il y a même moyen que ça devienne un peu, tu vois, les vieux. Mais j'ai l'impression, moi, qu'il perd un peu cette flamme. J'ai l'impression qu'il commence à perdre cette flamme. Oh ouais, non, ok, moi, je vois pas ça. Moi, je crois que le gars, il est trop passionné. Et le pire, je me dis qu'il sentirait trop qu'il a pris un coup de vieux. Enfin, tu vois, il va regarder ça encore en bord de cage. Là, bonjour à tout le monde. Je regarde. Non. Il a plus, À la limite, tu m'aurais dit, il fait plus les interviews dans la cage. Ok. Mais commentateur, moi, je le vois comme les vieux, tu vois, genre, non, je le vois comme. Ouais, mais en fait, pour moi, ça fait des années que je me dis, il y a 3 personnalités qui vont être difficiles à remplacer. Quand elles vont partir, ça va faire un choc. Rogan et White. Ouais. C'est bizarre d'imaginer le monde du MMA sans ces 3-là. Ouais. Mais je pense que le moins compliqué maintenant, c'est Joe Rogan. Autant il y a 5-6 ans, c'était là, impensable. Maintenant, il y a beaucoup d'événements où on a d'autres commentateurs et ça se passe très bien. Et j'ai un feeling que la motivation... Non, mais tu réalises ce qui vient de se passer. Joe Rogan a interviewé Donald Trump. Ça a fait des dizaines de millions de vues. Ouais. Donald Trump avec les liens qu'il y a avec l'UFC, etc. Pour moi, c'est trop un écosystème qui fait que c'est trop tôt. Tu me le dis, c'est parce que tu dis cette année. Tu m'aurais dit dans 5 ans. Mais là, cette année, non, vas-y, Rogan, il donne encore des spinning back. Ah, il fallait que je termine sur un truc bien chaud, tu vois. Ah ouais, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Là, si t'as raison là-dessus, franchement. Là, rien que sur celle-là, tu m'offres un resto. Mais tu m'offres pas à manger au resto, tu m'offres le resto. Je t'offre le resto. Tu m'achètes un resto, ok. Ok.
Et c'est un qui me plaît pas, mais je le vois. C'est culotté, mais Jones en prison. Pereira arrête sa carrière après cette famille KO en heavyweight. Il me plaît pas, quoi. Mais ça se tient. Mais ça se tient, ouais. Et je dis par Spivak. C'est pour ceux qui ont la blague d'avant, ouais, par Spivak. Non, ouais, ça me plaît pas, mais je vois Alex Pereira monter et j'ai du mal à le voir contre un Jones, j'ai du mal à le voir contre un Spinal, etc. Et le pire, c'est que je crois qu'il y a tellement de hype autour d'Alex Pereira que pour moi, il y aura pas cet effet Jake Paul, Mike Tyson, je vais pas te mettre KO. Non, c'est au contraire, je vais te mettre KO en striking, tu vois. Et la différence de poids, enfin, quand tu vois ceux qui sont au-dessus, c'est pas du tout la même chose. Là, Alex Pereira, il a un avantage. C'est vrai, il tape fort. Mais bon, la vitesse et l'expérience allez, Aspinal contre Pereira, c'est, non. Et j'ai peur que, là, un KO à cet âge-là, ce soit trop compliqué, il arrête. Mais de toute façon, s'il monte en poids lourd, il ne redescendra pas derrière. Et lui aussi, sa carrière, elle est faite. Donc, il va tenter la greatness. Ah, c'est même pas greatness, là. C'est là, pour moi. Si ça passe pas, ben, il aurait essayé. Et je crois aussi que si ça passe pas, il arrête, il raccroche les gants. Je le dis pour moi. Il me fait. Je pense pas que ce soit le gars qui va. Oh, tu sais quoi, je rajoute un dernier souhait quand on parle de ça. La retraite de Tony Ferguson avant qu'il recommence. Oh, bien vu, bien vu. Ah, il est beau. Elle est importante, celle-là. Elle est importante. Et c'est à la fin beau. Et c'est culotté. Ça fait partie des deux listes. Il fait partie des deux. Waouh. Allez, très, très bien. Mais attends, juste pour dire, je sais pas ce que t'en penses parce que bon, c'est un débat stérile et voilà, mais tout le monde a quand même ce débat. Pour moi, si Pereira prend Ankalaev, gagne en heavyweight, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Oui, honnêtement, en termes d'accomplissement, en tout cas. Ouais, je sais qu'il y a toujours ces distinctions, hein, GOAT et pound for pound all time. Pound for pound all time, c'est les compétences, je le mettrai pas en numéro 1, même avec ce scénario. Non, mais même GOAT en termes d'accomplissement, oui. Non, mais si tu arrives à faire pound for pound, même juste d'un point de vue technique, si tu arrives à gagner contre Ankalaev, ça ferme beaucoup de choses quand même. Et si tu gagnes bien sûr. Jones, et si après tu gagnes Jones, ouais, bien sûr. Au final, tu vois là, ça le prend en compte, c'est que t'as quelque chose. Mais par contre, en termes d'accomplissement, dans ce cas-là. Non, c'est énorme. Donc voilà, je crois que franchement, c'est le top. Est-ce qu'on fait pareil avec le resto ou on fait pas pareil pour eux? Ouais. Là aussi. J'ai une idée, qu'on change quelque chose parce que là, on est d'accord, c'est la wishlist. Ouais. J'ai une idée, faisons l'inverse. Celui qui a eu le moins, le pauvre, qui reçoit un resto. Oh, ça va. Et par contre, s'il y a un resto par bold prediction qui passe, c'est tellement. C'est tellement probable. Et je t'ai dit, pour Rogan, si t'as raison sur celui-là, c'est pas un resto, c'est le resto. Ouais. Alors, tu sais ce qu'on va faire, parce que il y a potentiellement plusieurs restos en jeu. Ce qu'on va faire, c'est les restos seront d'office à Louvain-la-Neuve, ce qui nous permet de faire le resto et un épisode en présentiel. Ah, magnifique. Comme ça, tout le monde gagne. Parce que on a vu vos retours et ça nous a vraiment chauffé pour le plateau. Je trouve que, franchement, ça donne super bien. Si on pouvait faire plus d'épisodes là, ce serait vraiment cool. Mais bon, bien sûr, consommer tout ce qu'on promouvoit comme ça, ça va bien. Ouais, il y a deux complexités. Ça représente un certain coût et on peut pas se le permettre sur beaucoup d'épisodes à l'année, on va dire. Et ça représente un déplacement pour tout le monde aussi. Pour moi, c'est un peu plus cool, mais voilà, savoir se réunir. Non, mais franchement, pour moi, c'est un effort pour tous, mais on pourra le faire plusieurs fois l'année quand même, je pense. J'aimerais bien. Franchement, je trouve que en termes de professionnalisme, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau qu'on a fait hors docu. Hors docu UFC 299, on est d'accord. Voilà. Pas pour rire, là, je me jette une fleur, mais non, juste comme ça, en termes de prod, je trouve ça très clean. Et on est très content de voir que les efforts sont appréciés. Donc, merci les gars. Ouais, et donc, on va finir là-dessus. Moi, j'ai super hâte de lire les commentaires par rapport à la liste de souhaits de notre communauté, aux prédictions culottées de notre communauté, mais aussi voir si certains auront rebondi sur certains points que nous aurons dit. John, tout grand merci. Ciao les gars. Ciao.